Potolia, il faut tolamba. Potolamba, il faut tosala. Kasi poto libéré. C'est qu'il appelle pour la première fois dans un texte officiel, dans la sémantique politique occidentale, on qualifie le pouvoir d'occupation à Kinshasa de régime. J'ai dit sans embâche et sans fausse modestie que l'année 2013 qui s'achève est une grande année, a été une grande année pour le combat de la résistance que mène la Pareco avec les autres résistants à l'extérieur du pays. Une année de victoire et de réussite. Nous dénoncerons toutes les manœuvres de l'occupation et des alliés de l'occupation pour que le peuple soit suffisamment informé et suffisamment conditionné. Mais cela n'est pas notre objectif. Cette année, nous allons passer à une vitesse supérieure. Nous allons rebondir sur les succès que je viens d'énumérer, les réussites que je viens d'énumérer que nous avons réalisées au courant de l'année 2014. Nous allons maintenant passer à une phase supérieure de notre combat. Et je vais prendre un peu de quelques temps pour expliquer parce que Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de nos médias patriotiques, bonjour, bonsoir selon le lieu où vous nous recevez. Selon les us et coutumes, un homme politique qui a pignon sur rue adresse un message à la fin donc de l'année. Pour ce faire, nous avons celui qui n'est plus à présenter, c'est bel et bien le père de la résistance, M. Honoré Ngbanda Zamboko Atumba, qui a bien préféré être avec nous dans nos studios virtuels des médias patriotiques. M. Honoré Ngbanda Zamboko Atumba, bonjour. Bonjour Grégoire, bonjour Dave Iman. Excellence, nous vous remercions de votre disponibilité et surtout pour avoir choisi cette forme inhabituelle donc pour adresser le message de fin d'année donc à notre peuple qui vous attend donc impatiemment. Et pour faire cette interview, nous avons dans nos studios patriotiques Dave Indanda du côté des radios-télévisions Bendele et côté Congo Horizon, c'est Grégoire Watupa. Sans plus tarder, monsieur Honoré Ngbanda Zamboko Atumba, la première question que nous voudrions vous poser, c'est sur le plan de la santé. Comment vous portez-vous? Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Excellence, et à propos donc de l'actualité, les Congolais de la diaspora terminent l'année sur une victoire éclatante sur donc ou contre les concerts du collabo Jibin Piana et qui a été simplement et purement annulé par les autorités françaises suite bien sûr à la pression exercée par nos compatriotes. Qu'avez-vous pensé de la décision ou que pensez-vous de la décision de la préfecture de Paris qui a carrément annulé ce concert? Grégoire, le message de ce jour porte sur un sujet très important, c'est le bilan que nous faisons de notre parcours, la réflexion finale de fin d'année. Mais la question de Jibin Piana que vous soulevez et que vous me posez est devenue une affaire politique. Et pour cela, j'aimerais vous donner mon point de vue, et non seulement mon point de vue, mais expliquer à l'opinion congolaise la position et le point de vue de la diaspora congolaise qui se bat. De tout ce que Dieu a fait sur terre,
aucune chose n'est bonne ou mauvaise en soi. Même les médicaments que nous prenons pour nous soigner. On utilise les mêmes médicaments pour empoisonner les gens. On utilise les mêmes médicaments, parfois, pour se suicider. Il y a des gens qui se suicident avec les doses de Nivaquine. Mais la Nivaquine n'a pas été créée pour tuer, mais pour soigner. Cela veut dire que tout ce que nous utilisons sur cette terre n'est pas mauvaise ou bon en soi, mais c'est l'intention avec laquelle nous utilisons ces choses. La musique congolaise, ou la musique tout court, n'est jamais bonne ou mauvaise en soi-même. La musique, on la juge en fonction de l'intention avec laquelle on l'utilise. C'est cela qui fait toute la différence. La musique congolaise d'aujourd'hui, nous ne sommes pas contre la musique congolaise. Nous ne pouvons pas être contre la culture congolaise. La musique congolaise des années 1960, 58-59, c'était une musique combattante. Cette musique-là a contribué à combattre pour l'acquisition de notre indépendance. Au point que la musique congolaise est devenue même l'hymne des indépendances des pays africains. Aujourd'hui, quand on parle des indépendances des pays africains, on parle de la musique qui accompagne, c'est l'indépendance tcha-tcha. C'est la musique congolaise qui a contribué à lutter pour obtenir l'indépendance du Congo, et les autres pays africains s'en sont servis pour acquérir leurs indépendances. Donc aujourd'hui, pourquoi au niveau de la diaspora, la résistance s'est levée contre une certaine musique congolaise, c'est-à-dire contre certains musiciens congolais. Mais les gens doivent comprendre que la résistance congolaise s'est levée pour mobiliser les Congolais et contre le processus de l'occupation de notre pays. Alors, lorsque les occupants de notre pays veulent utiliser certains musiciens congolais pour amener de la drogue avec une musique soporifique pour endormir les Congolais, pour distraire les Congolais, parce qu'ils savent que le réveil contre l'occupation est parti de l'extérieur, parce qu'ils ont tenté avec l'argent et la corruption pour tuer l'élan de du patriotisme qui s'est créé à l'extérieur, et ils n'ont pas réussi. Ils veulent maintenant utiliser la musique, les musiciens congolais, pour venir endormir les gens. Eh bien, les résistants à l'extérieur ne peuvent pas accepter que ces gens-là amènent de la drogue pour venir maintenant endormir les musiciens à l'extérieur, comme ils ont réussi à endormir tout le monde à l'intérieur du pays. Il faut qu'on puisse situer les choses. On fait une fausse campagne pour dire on est en train de combattre la culture africaine. Non. Parce que la musique, même quand vous entrez dans une église, dans les églises, il y a le débat sur la musique. On parle de la musique chrétienne et de la musique du monde. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Il y a beaucoup de débats, mais il n'y a qu'une seule chose qui fait la différence. La musique chrétienne, c'est la musique qui, on vous pose la question, quelle est la source de cette musique? Qui inspire cette musique? Et cette musique est-elle inspirée du Saint-Esprit ou est-elle inspirée de la chair? Quand c'est inspiré de la chair, c'est qu'elle est faite pour la chair. Quand c'est inspiré de l'esprit, c'est qu'il est fait pour l'esprit. Et c'est en ce moment, ce n'est pas la musicienne ou le musicien ou le chanteur ou la chanteuse chrétien qui chante Jésus,
qui fait de cela la musique chrétienne. Il y a beaucoup de musiciens dits chrétiens, mais qui vont à l'église plus pour faire leur végétariat, pour faire l'argent, ou pour faire tomber des hommes ou des femmes. Et ils ne font pas de la musique chrétienne. C'est la même chose pour la musique congolaise. Une musique congolaise qui est faite pour la promotion du peuple congolais ne peut pas combattre contre le peuple congolais quand une musique sert la cause de ceux qui sont venus occuper et détruire notre pays. C'est une musique dangereuse. Ce n'est pas la musique qui est en cause. Ce sont les hommes qui utilisent cette musique pour un but qui est de détruire le combat de la résistance. Ce sont ces gens-là et ces intentions-là que nous combattons. Il faut que les choses soient claires et nettes. Je tenais d'abord à faire cette précision pour situer la vraie problématique. Maintenant, quand il s'agit de la décision préfectorale, vous permettez, j'ai entendu le perroquet à Kinshasa qui a fait une lecture biaisée comme il en a toujours l'habitude. Mais moi, je vais lui rappeler au sujet de cet arrêté préfectoral, quelles sont les leçons que nous devons tirer de cet arrêté préfectoral? Je prends d'abord quelques extraits. Dans l'arrêté préfectoral, on a dit en raison d'un contexte politique particulièrement tendu et violent entre partisans et opposants au régime en place en République démocratique du Congo qui se répercute à Paris. Alors que les gens qui sont à Kinshasa comprennent qu'il s'agit là d'une grande victoire de la résistance à l'extérieur. Parce que les autorités en Europe reconnaissent maintenant que ce que les jeunes gens sont en train de faire chez eux n'est que le contexte politique particulièrement tendu et violent des partisans et opposants au régime en place à Kinshasa. Mais ce n'est qu'une répercussion de ce qui se fait à l'intérieur du pays qui se produit chez eux. Ça, c'est un. Deux, la deuxième chose, c'est qu'il appelle pour la première fois dans un texte officiel, dans la sémantique politique occidentale, on qualifie le pouvoir d'occupation à Kinshasa de régime. Pour ceux qui savent lire, comme le perroquet qui demande qu'on lise bien, et je vais lui demander qu'il le lise, qu'il interprète bien, pour la première fois, quand les pouvoirs en Occident qualifient un pouvoir dans les pays du tiers-monde de régime, c'est qu'ils veulent reconnaître implicitement que ce pouvoir-là n'est pas démocratique. Ça, c'est la leçon que les gens de Kinshasa devraient tirer. Maintenant, ils sont classés parmi les régimes dans la sémantique occidentale, de la politique occidentale. Deuxième extrait. Le préfet, l'arrêté préfectoral dit, considérant que depuis 2011, ces tensions demeurent fortes, comme l'ont démontré plusieurs altercations récentes, de même que les incidents qui se sont produits en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement africains qui s'est tenu au palais de l'Élysée la semaine dernière, au cours desquels soit plus de 70 manifestants de l'opposition congolaise ont été interpellés. Là encore, c'est un élément important parce que les gens à Kinshasa ont fait croire à l'opinion congolaise qu'il n'y avait eu rien pendant le passage de Kanambe à Paris. Eh bien, on voit bien que dans l'arrêté préfectoral, on fait allusion à ce qui s'est passé pendant ce temps-là, parce que la police et la sécurité de ce pays se sont bien rendus compte que la résistance congolaise à l'extérieur n'est plus un fait banal. C'est un fait qui est maintenant pris en compte par les autorités de ces pays-là. Et quand l'arrêté préfectoral précise, il dit qu'on a interpellé plus de 70 manifestants de l'opposition congolaise.
l'arrêté ne parle pas des Koulouna ou des voyous ou des imbéciles, mais parle bien des manifestants de l'opposition congolaise. Il ne parle pas des terroristes congolais, il parle des manifestants de l'opposition congolaise. Alors quand le perroquet à Kinshasa met l'accent, il y a 6 arguments, les considérants, il y a dans cet arrêté préfectoral 6 considérants. Et dans les 5 considérants, on voit bien que l'arrêté préfectoral prend maintenant au sérieux la résistance telle qu'elle s'organise à l'extérieur du pays et dans leur pays. Mais le vuvuzelateur, lui, il n'a vu que menace à caractère terroriste. Qu'à cela ne tienne, nous faisons toujours appel aux jeunes gens, nous ne tomberons jamais dans le terrorisme. Mais j'aimerais dire à celui qui a parlé de terrorisme que le général de Gaulle, qui était le chef de la résistance française, avait été condamné à mort par coutumance par Pétain comme terroriste. Mais nous connaissons la suite. Nelson Mandela a fait 27 ans en prison parce qu'il a été condamné à vie par le régime raciste sud-africain pour terrorisme. Nous connaissons la suite. Donc ce n'est pas parce que on considère le combat de la résistance aujourd'hui, quelques hommes peuvent parler de terrorisme, que cela va annihiler la justesse du combat que nous menons. Mais j'aimerais simplement rafraîchir la mémoire de celui qui a fait cette interprétation. Le perroquet qui est à Kinshasa. Lui, il a été un vrai terroriste. Il a placé les explosifs dans la maison de la Voix du Zaïre, là où il est maintenant ministre. Mais il a été le vrai terroriste. Mais aujourd'hui, il est ministre là, à la cité de la Voix du Zaïre. Donc, qui se mettent en tête aussi que les jeunes gens que lui taxe aujourd'hui des terroristes, l'aiguille de l'histoire ne s'est pas arrêtée. Demain, c'est eux qui seront à la place où qu'ils occupent aujourd'hui. À bon entendeur, salut. Voilà, je termine là mon interprétation sur l'affaire Julien Piana pour dire que ça a été une victoire et que la cause que combat, et c'est ça surtout ce qui m'intéresse, c'est le combat que mènent ces jeunes gens contre une certaine musique soporifique à la disposition de l'occupation. Et c'est un combat juste. Parce qu'aujourd'hui, si cette musique, si toutes les musiques étaient bonnes, alors je demande aux gens qui sont à Kinshasa d'accepter que quand Kanambe arrive, qu'on lui chante aussi le Djalelo, comme on chantait à Mobutu, et je vais voir s'ils vont accepter ça. C'est aussi une musique. Qu'il chante Djalelo à ce petit imposteur qui est à Kinshasa, et je vais voir s'ils vont être heureux. Je vous donne la parole. Merci bien, Excellence, M. Noring Banazabokwatumba, pour cette réponse. On ne peut plus clair. Donc, je passe la parole à mon confrère Dave Indanda de la radio-télévision Bendele. Dave, vous avez la parole. Merci Grégoire. Monsieur Doré, nous arrivons à la fin de l'année. C'est donc le moment idéal pour faire le bilan, alors à tous les niveaux de l'année écoulée. À votre avis, quelle est la santé générale du pouvoir d'occupation? A-t-il pris le dessus sur la résistance congolaise dans le bras de fer qui l'oppose à celle-ci? La situation sociale, économique et sécuritaire de la République démocratique du Congo a-t-elle évolué? Si oui, dans un sens positif ou négatif, monsieur Honoré? Merci Dave. Je crois que là, nous entrons dans le cœur de l'entretien de cette fin d'année, parce que contrairement aux habitudes et protocolaires où les leaders lisent les messages de vœux au peuple congolais, j'ai choisi que cette année, nous puissions plutôt avoir un entretien de méditation et de réflexion sur le chemin parcouru et sur le chemin à parcourir. Et votre question tombe à pic. Avant de pouvoir donner mon bilan
mon bilan en ce qui concerne le parcours du pouvoir d'opposition qui est sur place, j'aimerais simplement vous dire, regardez, on vient à peine, ils viennent de festoyer pour leur victoire, mais les faits prouvent le contraire. Moi, en regardant le parcours de cette année, si je vois, comme vous me posez la question, le parcours de l'occupation, du processus d'occupation durant cette année 2013 qui s'achève, eh bien, je vous dis qu'ils ont accumulé une série d'échecs. Ils sont allés d'échec en échec. Je vais relever quelques échecs assez frappants. D'abord, l'événement le plus important de cette année qui a été l'agression du M23. Regardons le dossier qui nous intéresse, celui du M23. Je peux vous dire que c'est un échec patent. Pourquoi je peux considérer ça comme un échec? C'est parce que dans ce dossier des Rwandais, des criminels rwandais du M23, le gouvernement d'occupation qui est sur place, lorsque nous avons été attaqués, il faut que le peuple congolais et l'élite congolaise aient de la mémoire. Au mois de mai, le 12 mai, c'était un samedi, si ma mémoire est bonne, le samedi 12 mai 2012, à Gisenyi, les deux ministres de la Défense du Rwanda et du Congo, James Kabarebe et Alexandre Lubantamba, ils se sont rencontrés à Gisenyi. Que s'est-il passé ce jour-là? Le Rwanda s'est proposé comme médiateur du conflit entre le M23 et la RDC. Les Rwandais qui étaient les agresseurs, nous, au niveau de la résistance de la PARECO, nous avons levé une forte protestation pour dire en ce moment-là que c'est le M23, c'est le Rwanda. L'agression rwandaise déguisée au M23 qui attaque notre pays. On ne peut pas comprendre comment le pyromane peut être lui-même pompier. Comment le Rwanda qui nous attaque sous l'étiquette du M23 peut en même temps être médiateur entre nous. Comment on peut ridiculiser tout un pays? Comment Kanambe peut-il utiliser ces hommes pour ridiculiser le pays? Je crois que les Congolais ont vite oublié comment le porte-parole du gouvernement a levé la voix pour me qualifier de tous les noms, pour dire que j'étais en train de distraire les Congolais, que le M23 c'était une rébellion et que le président de la PARECO était en train d'amuser la galerie. Mais revenez aux archives, regardez, je vous ai donné la date pour ceux qui doutent. Mais qu'est-ce que nous avons constaté par la suite? Aujourd'hui, les faits donnent raison à qui? Le même gouvernement qui avait demandé que le Rwanda, accepter que le Rwanda fasse la médiation entre le Congo, la République démocratique du Congo et le M23, aujourd'hui, il a repris complètement le discours de la PARECO pour dire que nous sommes attaqués par le Rwanda. Alors je pose une question. Un pays qui dispose des services de renseignement, civils et militaires, qui est attaqué, accepte que le pays qui attaque soit le pays médiateur. En ce moment-là, quand il avait accepté que le Rwanda fasse la médiation, ne savait-il pas que c'était le Rwanda qui attaquait? S'il ne savait pas, c'est qu'ils sont incompétents.
s'ils savaient, c'est qu'ils sont complices. Alors c'est à eux de choisir quelle est la bonne solution pour eux. Ça, c'est la première échec. Deuxième échec concerne la fameuse négociation nationale. Quand ils ont boutiqué cette affaire pour distraire les Congolais, la Pareco et la résistance ont levé la voix pour dénoncer la mascarade et dire aux Congolais que rien de bon ne sortira de là. Ce n'est qu'une histoire pour endormir les Congolais, mais pour détourner l'attention des Congolais de ce qui s'est passé à Kampala. Aujourd'hui, regardons ensemble le résultat de ces négociations. Ces négociations avaient promis 4 choses. La première, c'est la cohésion nationale. Allez poser la question à Kinshasa, est-ce que la cohésion nationale est revenue? La deuxième chose qu'elle a promise, c'était le gouvernement de large union nationale. Ce gouvernement, depuis le 23 octobre dernier, Kanambe a dit aux Congolais, bientôt, je vais vous sortir le gouvernement. On attendait ça à la fin de la semaine. Mais je ne sais pas ce qu'il entend par bientôt. Là, il faut aussi l'excuser, parce que les textes des discours qu'il lit, ce n'est pas lui qui les compose, et puis de deux, il ne comprend pratiquement pas le français, et parfois, des choses qu'il est en train de dire, il ne les comprend pas. Parce qu'il dit bientôt, mais nous attendons, depuis 23 octobre, les Congolais attendent, pas nous, nous n'en avons pas besoin. Mais jusqu'aujourd'hui, ce gouvernement n'est toujours pas là, et la fin de l'année est là. Échec. Troisième chose qu'il avait promise dans cette concertation nationale, c'était l'amnistie et la grâce présidentielle. Eh bien, les Congolais sont là, ceux qui sont à Kinshasa et qui l'adulent, n'ont qu'à nous donner le contenu de cette amnistie et de cette grâce présidentielle. Kanambe a promis une grâce présidentielle, mais les Congolais ont vu, c'est que cette grâce présidentielle a pondu. Coutinho est toujours en prison. Diomi est toujours en prison. Edi Kapende est toujours en prison avec son équipe. Quel est l'homme politique qui a été gracié par Kanambe? Personne. L'amnistie a concerné qui? La vraie amnistie, c'est ce qu'il est allé signer à Nairobi pour gracier ses frères rwandais criminels du M23. Voilà, c'était ça. Ce que vous avez fait à Kinshasa, c'est nul. Il n'y a rien qui est sorti de là. Ce qu'on attendait, c'est sorti plutôt du côté des Rwandais du M23 qui ont été amnistiés pour intégrer les institutions. Quatrième chose que Kanambe a promis à la sortie de ces négociations. Il a dit qu'il allait faire que son gouvernement s'implique pour s'occuper du cas des prisonniers politiques congolais qui sont arrêtés à la CPI. Eh bien, vous en avez le résultat aujourd'hui. C'est l'arrestation du député MLC Babal et de l'avocat de Jean-Pierre Bemba qui l'ont rejoint en CPI. C'est ça. Et l'assassinat, au même moment, d'un haut cadre du MLC à Kinshasa, sous la barbe de toutes les autorités. Voilà comment on peut parler du ridicule. Comment Kanambe est en train de jouer avec les pieds des Congolais, de toute la classe politique congolaise. Mais vous verrez que demain, dans son discours de fin d'année, il va mettre les négociations politiques, les concertations nationales, il va mettre ça sous le compte d'une victoire, des acquis. Mais moi, je viens de vous prouver déjà, dans cette histoire, il n'y a rien de positif qui est sorti de là. Si quelqu'un y voit quelque chose de positif, qui me le cite, peut-être que je ne suis pas au courant. Troisième échec du pouvoir d'occupation. La visite de Kanambe à Paris. Je viens d'en parler avec l'affaire Jimé Biana. Pendant ce séjour de Kanambe, le séjour de Kanambe a permis de montrer au monde et aux autorités
européennes qui étaient là et aux autorités africaines qui étaient là, que le combat que mène la résistance congolaise est un combat juste et sérieux. La preuve, l'arrêté préfectoral qui parle de cas de la musique fait allusion à ce qui s'est passé lors du séjour de Kanambe à Paris. Parce que les services de sécurité de la France, dans les fiches qu'ils ont établies, Kanambe était le seul chef d'État pendant ce séjour qui était estimé être en danger de mort. C'est comme cela que même l'accueil, il n'y a pas eu une seule manifestation publique pour lui en dehors des cérémonies qui se passaient ou du programme officiel de l'Élysée. Ni à son arrivée à l'aéroport, ni à son départ, alors qu'il a sorti beaucoup d'argent, qu'il a distribué à des porteurs de mallettes comme les gens qui l'ont suivi, les petits Chichi Boys, les porteurs de mallettes qui étaient avec lui. Ils ont sorti beaucoup d'argent pour organiser des manifestations, des rencontres avec lui et les quelques personnes qu'ils ont essayé de corrompre en Europe pour qu'on dise qu'il a rencontré la colonie congolaise. Mais tout cela n'a pas marché. Pourquoi? Parce que la pression était forte. Et l'arrêté préfectoral dit les tensions étaient très fortes. Et ces tensions existent et persistent. Donc la visite qu'il voulait utiliser comme étant un défi politique a été un échec. Et enfin, le concert politique de J.B. Mpiana, qu'ils ont voulu programmer comme étant une réplique, a été aussi un échec pour eux. Parce que je vous confirme que pour le concert de J.B. Mpiana, ils en ont fait une affaire politique. La preuve, avant son départ pour l'Europe, notre compatriote musicien là, il a été reçu par les autorités du gouvernement. Les moyens avaient été abondamment mis en marche. Et en plus de cela, l'arrestation des 20 tueurs à gages qui étaient dans la suite de la délégation de Hippolyte Kanambe à Paris ont été arrêtés par la police française et expédiés manu militari au pays. Donc tout ce qu'ils ont fait pour faire marquer la présence ou la promotion du processus d'occupation, j'aimerais que le peuple congolais et surtout les patriotes congolais soient fiers que cette année 2013 a été une année où on a affligé échec sur échec sur échec à toutes les activités de ce prétendu gouvernement du gouvernement congolais en place que nous appelons pouvoir d'occupation. Ça a été un échec. Et lorsque nous constatons même, en ce qui concerne ce qu'ils veulent faire brandir comme étant victoire de l'armée congolaise, eh bien, les faits viennent encore de le démontrer, que nous sommes toujours dans la spirale. Tant que Kanambe est à la tête du pays, nous sommes en train de vivre simplement la spirale de l'occupation et de la balkanisation contre laquelle la résistance combat. La nuit du 25 décembre, nous avons appris que les localités de Kamang et de Bouissega ont été attaquées, soi-disant par les rebelles ougandais, mais les renseignements pris auprès des populations ont dit que ce sont les M23 qui sont
en Ouganda, qui sont revenus et qui opèrent sous couverture des rebelles ougandais, mais qui ont attaqué et occupé, parce que des rebelles ougandais viendraient occuper les terres au Congo pour faire quoi? Ils se battent contre le pouvoir en Ouganda. L'Ouganda, c'est leur objectif, ce n'est pas le Congo. Mais voilà, aujourd'hui, le M23 qui s'est replié en Ouganda opère maintenant sous le couvert de l'armée, de la rébellion ougandaise. C'est une nouvelle recette pour revenir et occuper le pays. Quand nous le disons aujourd'hui, comme nous, on l'avait fait le 12 décembre 2012, quand nous avons levé la voix pour dénoncer la supercherie, aujourd'hui, les mêmes pouvoirs à Kinshasa vont lever la voix pour dénoncer la supercherie. Mais dans les semaines qui vont suivre, vous allez nous donner de nouveaux raisons pour dire, et vous les entendrez dire, que ce ne sont plus les rebelles ougandais, ce sont les rebelles du M23. Quelle victoire? De quelle victoire peut-on parler? Il n'y a aucune victoire. Voilà pourquoi je dis que c'est important que nous puissions nous lever, parce que le pouvoir en place ne fait qu'enregistrer les échecs. Voilà la lecture que je peux faire du bilan de ce pouvoir d'occupation à Kinshasa. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dorin Banda. Je m'excuse de cet écho. Nous avons un petit peu des problèmes techniques aujourd'hui, mais je crois que nos techniques respectives sont en train de s'y atteler pour que notre entretien se passe sans accroc. Merci bien de ce bilan que vous venez de dresser. Le bilan très négatif du pouvoir d'occupation. Je reste toujours dans le registre donc du bilan. Ma question serait bien sûr à propos de la plateforme que vous dirigez avec brio, l'Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo, apparaît en sigle. Donc que retenez-vous donc de son action durant l'année 2013 qui tend à sa fin? Merci Grégoire. J'ai dit sans embâche et sans fausse modestie que l'année 2013 qui s'achève est une grande année, a été une grande année pour le combat de la résistance que mène la PARECO avec les autres résistants à l'extérieur du pays. Une année de victoire et de réussite. Et je vais vous présenter et vous expliquer un peu longuement ce que j'observe comme ce bilan. Le premier élément important de notre réussite cette année, Grégoire, la réussite de la PARECO cette année 93 qui s'achève, concerne d'abord les vrais commanditaires qui ont attaqué notre pays. Les vrais commanditaires qui sont derrière les mains qui pillent, qui volent, qui tuent, qui assassinent en République démocratique du Congo. Parce que vous savez, et je vais revenir sur ça un peu plus loin. Mais ici, laissez-moi d'abord présenter simplement le bilan. Je vous expliquerai la suite après. Quand je dis la première victoire qui est la plus importante, c'est celle que nous avons remportée au niveau des soutiens de Kagame et de Museveni. Et tout le monde sait que leur soutien, c'est les États-Unis. Les lobbies qui se trouvent aux États-Unis. Vous aurez constaté que il y a eu un grand changement au niveau de Washington. D'abord au niveau des hommes. Que l'équipe qui était à Washington autour d'Obama et qui travaillait ouvertement pour leur soutien
à Paul Kagame. Je veux parler de l'ancien secrétaire d'État Hillary Clinton, de Madame Susan Rice qui était ambassadrice des États-Unis à l'ONU et de toute leur équipe. C'étaient ces gens-là qui travaillent pour les lobbies américains et internationaux qui soutiennent l'action de Kagame pour balkaniser notre pays et pour piller les richesses de notre pays. Je ne mâche pas mes mots, mais nous avons vu que cette année, il y a eu le changement de cette équipe. Ce changement n'est pas un fait du hasard, c'est le travail profond. Nous ne nous jetons pas seuls les fleurs là-dessus, mais nous y sommes pour quelque chose. Parce que je vais vous expliquer plus loin. C'est changer la vision d'un décideur. Ce n'est pas un fait anodin. Nous avons décidé de s'attaquer aux vrais commanditaires de notre pays en allant dans leur terrain, en allant travailler dans leur terrain. Ils sont puissants. Nous n'avons pas les mêmes puissances ni le même argent, mais nous connaissons leurs méthodes et nous connaissons aussi leurs faiblesses. Ceux qui amènent les gens au pouvoir dans ces pays-là, dits démocratiques, ce sont les lobbies financiers. Mais ces lobbies se combattent aussi entre eux, parce que ce sont les hommes d'affaires. Alors nous nous glissons entre eux. Aux États-Unis, vous savez que c'est deux partis majoritaires qui se battent, les démocrates et les républicains. Quand les démocrates sont au pouvoir, les républicains s'organisent pour les déstabiliser légalement et vice-versa. Ce sont là, je n'entre pas dans les détails pour ne pas exposer trop notre méthode de travail. Mais c'est là que tout le monde, nous glissons. Nous n'avons pas la capacité de déstabiliser ces gens, mais nous avons les hommes que nous pouvons utiliser en utilisant leurs intérêts pour pouvoir déstabiliser. Tout le travail qui se faisait à l'ONU, par la MONUC sur le terrain, chez nous, les enquêtes pour prouver la responsabilité du Rwanda et de l'Ouganda, c'était transmis à l'ONU. Mais au niveau de l'ONU, ces travaux étaient bloqués par les représentants des lobbies, c'est de ceux qu'on peut appeler les pouvoirs profonds, les États profonds, les gouvernements profonds qui opèrent dans l'ombre, qui faisaient bloquer tous ces rapports. Eh bien, nous avons fait un travail. Quand nous sommes allés en profondeur, quand j'ai utilisé l'expression lingala, Tokoti Nase Amai, que nous sommes allés sous eau, beaucoup n'ont pas compris, ils ont commencé à rigoler, mais ils ne comprennent pas la réalité des combats politiques. Vous ne pouvez pas aller vous attaquer à la légère à ces gens si vous ne connaissez pas, vous n'entrez pas dans leur système et vous ne connaissez pas leur méthode. Bref, j'ai dit, nous avons remporté une victoire par ce changement de cap qui a été rendu possible même dans la désignation du Rwanda et de l'Ouganda comme étant des agresseurs de la RDC. Ça a mis des années pour qu'on arrive à faire accepter que le rapport d'abord de l'ONU qui désigne ces gens soit reconnu au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une grande victoire. C'est la première fois qu'on a cité le Rwanda et l'Ouganda nommément en tant que les adversaires et les agresseurs de la RDC. Troisième victoire. Non seulement on les a reconnus, mais les mêmes pays anglo-saxons, les États-Unis, la Grande-Bretagne, et d'autres pays d'Europe sont allés au niveau des sanctions
du Rwanda et de l'Ouganda. C'est une grande victoire. C'est un avancement. Qui aurait pu croire à cela il y a 4 ans? Kagame était un intouchable. On ne pouvait même pas citer son nom, comme on empêche dans la Bible de citer le nom des dieux. Il pouvait tuer, il pouvait massacrer, il pouvait violer, mais on ne pouvait jamais citer son nom. Mais non seulement nous avons réussi à ce que son nom a été cité, mais nous sommes arrivés au point que les mêmes pays, les mêmes alliés d'hier l'ont sanctionné. Ce n'est pas encore une victoire totale que nous cherchons, mais c'est une étape importante. Une autre grande victoire pour nous, c'est sur le plan de l'opinion à l'intérieur du pays. Comme je vous ai dit tout au début, on a fait croire à tout le peuple congolais que le combat de la résistance, la thèse défendue par le combat de la résistance, de l'occupation et de la balkanisation était du mensonge. Mais aujourd'hui, notre travail d'information et de mobilisation, pour ceux qui disent que vous êtes savants à l'Internet, mais ça ne sort pas. Mais on a vu les faits. Aujourd'hui, ce discours a été complètement adopté à l'Est d'abord et puis dans tout le reste du pays. C'est lorsque maintenant le pouvoir d'occupation a compris qu'ils n'ont leur manœuvre pour bloquer le discours le discours de l'occupation et de la balkanisation du Congo n'est plus que possible. C'est ainsi que ce pouvoir d'occupation a changé de stratégie pour adopter notre discours d'occupation et de balkanisation, tout en pointant le Rwanda et l'Ouganda ouvertement. Et même pour pointer le Rwanda et l'Ouganda, vous savez très bien que le pouvoir d'occupation, quand il sortait à l'extérieur, il n'osait jamais citer le Rwanda. Il a fallu que nous puissions taper encore très fort là-dessus, que le pouvoir d'occupation soit obligé maintenant de pouvoir citer le Rwanda et l'Ouganda. Donc, comme vous pouvez le voir, notre point de réussite à la fin au courant de cette année il y a eu beaucoup de points de réussite. Nous avons fait du progrès dans ce combat contre la balkanisation et contre l'occupation de notre pays. Nous avons fait du grand progrès. Il y a en fait le fiasco de Kanambe sur tous les plans. Le fiasco du concert, le fiasco de ses visites à l'extérieur, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'occupation et la balkanisation est devenue le thème mobilisateur de tous les Congolais, y compris le pouvoir d'opposition qui le fait de bout des lèvres pour essayer de desserrer le taux. Mais nous disons que cette victoire que nous avons remportée pour l'année 2013, nous allons devoir la capitaliser pour aller maintenant vers d'autres objectifs pour pouvoir atteindre des objectifs importants pour l'année 2014. Je vous remercie. Merci, merci Excellence, vraiment pour ce bilan, vraiment que vous venez de dresser, surtout dans le combat que mène inlassablement l'Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo, et vous-même à la tête. Nous allons très vite au deuxième registre, donc c'est dans le cadre donc de perspectives. Et pour ce faire, je vais carrément passer du côté de mon confrère de radio, télévision Bendele, Dave Vindanda. Dave, vous avez la parole. Merci. Pour l'année 2014, M. Noring-Banda, sur quel point ou aspect du combat envisagez-vous d'intensifier votre action et quelles sont les nouvelles consignes?
Va-t-on continuer à dénoncer ou va-t-on attaquer d'autres objectifs? Qu'est-ce que les Congolais doivent faire pour que cette nouvelle année soit définitivement l'année de la libération totale de la République démocratique du Congo? Merci Dave Ndanda pour cette question parce que c'est ça l'essentiel, le cœur même de mon message de ce fin d'année, disons plutôt de l'année 2014. C'est l'importance de l'entretien que j'ai avec vous. Nous continuerons à dénoncer parce que cela fait partie de la stratégie de la mobilisation et de la conscientisation du peuple congolais. Nous dénoncerons toutes les manœuvres de l'occupation et des alliés de l'occupation pour que le peuple soit suffisamment informé et suffisamment conditionné. Mais cela n'est pas notre objectif. Cette année, nous allons passer à une vitesse supérieure. Nous allons rebondir sur les succès que je viens d'énumérer, les réussites que je viens d'énumérer que nous avons réalisées au courant de l'année 2014. Nous allons maintenant passer à une phase supérieure de notre combat. Et je vais prendre un peu de quelques temps pour expliquer parce que je reviendrai en Lingala pour aller plus en profondeur afin que dans les jours à venir, je vais revenir en Lingala pour aller plus en profondeur entre nous parce que le message que je donne en français, c'est tout le monde qui va le suivre. Et je ne tiens pas à donner tous les détails de notre stratégie au grand public. Mais dans l'année qui va suivre, l'année 2014, nous avons quelques fronts. Et nous allons travailler sur les fronts principaux. Le premier front concerne les vrais commanditaires de l'agression de la RDC. Le deuxième front concernera le Rwanda et l'Ouganda. Le troisième front va concerner le représentant du système. C'est l'imposteur qui est à Kinshasa. Voilà les trois fronts sur lesquels nous allons nous concentrer pendant l'année 2014. Et je vais maintenant expliquer chaque front, quelle est la configuration de chaque front et quelles sont les cibles que nous allons viser et les méthodes que nous allons appliquer sans entrer dans les détails en ce qui concerne les méthodes. Le premier front que j'ai défini comme étant le front des vrais commanditaires. Permettez-moi que vous puissiez comprendre pourquoi j'appelle ça le premier front des vrais commanditaires. Parce que si vous voulez comprendre ma démarche dans ce combat que je mène est restée constante. Dans mes deux livres que j'ai écrits pour vous, peuple congolais, élite congolaise, le premier livre c'était Ainsi sonne le glas, où j'ai fait l'autopsie pour montrer comment celui qui était aux commandes à l'époque de l'agression, le maréchal Mobutu, a perdu la bataille. Et là, j'ai relevé un élément important. J'ai dit, il a perdu la bataille parce que il s'est trompé d'ennemi. Il a oublié que les puissances occidentales qu'il avait amenées au pouvoir et qui se faisaient appeler ses amis, après la chute du mur de Berlin, ont changé de cap et n'étaient plus ses amis. Et que ces amis-là s'étaient cachés derrière
des marionnettes qu'ils avaient mobilisées pour le combattre et que ces gens-là ont laissé tomber leur masque lorsque nous les avons rencontrés en Afrique du Sud, chez Mandela et Thabo Mbeki. Je rappelle cela pour comprendre la logique de ma démarche. Les véritables commanditaires, ce n'est pas Kanambe qui est là. Kanambe était arrivé chez nous avec des bottes de jardinier, il n'avait rien. C'est pas lui qui pouvait, c'est lui qui était arrivé chez nous, c'était Laurent Désiré Kabila. Il n'avait pas d'armée. Il était soutenu par le Rwanda, mais le Rwanda n'avait pas des moyens logistiques pour s'acheter autant d'armes et d'équipements pour déstabiliser le Grand Zaïre à l'époque. Il y avait des gens qui l'avaient équipé et qui l'avaient aidé même avec des données satellitaires pour avancer et qui avaient démobilisé même le système du pouvoir au Zaïre de l'intérieur. Donc il y a les vrais commanditaires, ce sont ceux qui ont décidé à partir de l'Occident pour dire le temps est venu pour que nous allions changer la situation en République démocratique du Congo, mettre les gens de côté et placer nos hommes pour balkaniser ce pays et piller ce pays-là. Voilà le premier front, qui est le front le plus important que nous allons, sur lequel nous allons nous occuper. Et lorsque nous avons même commencé ce combat de libération du pays, lorsque j'ai dit je plonge sous eau pour commencer à travailler, c'était pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on voulait avancer, on se cognait contre le mur. Pourquoi? Parce que nous avions vu simplement le sommet de l'iceberg. Et nous avons cru nous attaquer au sommet de l'iceberg. Mais lorsque vous avancez avec un bateau vers l'iceberg, vous croyez que l'iceberg se trouve à 200 ou à 300 km, alors que le bloc de l'iceberg est déjà à 2 mètres de toi. Et il vous déchire comme il avait déchiré la coque du Titanic. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous occuper du sommet de l'iceberg. Mais l'image que j'ai utilisée, c'est la pieuvre. Je comprends la préoccupation de nos frères congolais qui sont plus préoccupés par le bras de la pieuvre qui nous entoure au cou. C'est vrai, la pieuvre a 5 mains, 5 bras. Mais lorsque la pieuvre t'entoure sur le cou et que tu coupes simplement le bras de la pieuvre, mais la pieuvre est décidée à vous amener sous eau pour vous noyer, eh bien, vous pouvez couper un bras, l'autre bras viendra vous prendre et d'autres bras vont vous encercler pour vous amener sous l'eau. Il faut chercher la tête du pieuvre. C'est la tête qui commande au bras de vous étrangler. Et la tête ici, ce sont ces vrais commanditaires. Kanambe n'est qu'un bras qui nous entoure au cou, c'est vrai, c'est le bras le plus direct. Mais si vous contentez de couper le bras sans neutraliser la tête, eh bien, vous n'aurez pas à gagner la bataille parce qu'aujourd'hui, vous pouvez éliminer Kanambe, mais il y a plusieurs bras, des tentacules qui sont là, qui vont sortir. De regarder, même dans le système, il y a déjà des gens positionnés pour que si Kanambe s'en va, d'autres bras rwandaises pro-occidentales puissent prendre le Congo et poursuivre l'œuvre de la balkanisation. Voilà pourquoi nous avons dit notre objectif premier sera maintenant ces décideurs des organismes internationaux, des capitales des pays occidentaux qui sont derrière le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi pour faire le travail de l'occupation et de la balkanisation. C'est pour cette raison que cette année-ci, nous allons mobiliser et actionner et demander que toute notre attention soit focalisée sur les sociétés qui représentent les multinationales qui opèrent à l'est du pays derrière le Rwanda pour déstabiliser notre pays. Ça deviendra notre premier front. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple. La société qui soutient, parmi les sociétés
les lobbies de Arkansas de Bill Clinton qui soutiennent les actions là-bas. Il y a des sociétés qui commercialisent le coltan, qui est aujourd'hui le produit qui sert à la fabrication des ordinateurs et des téléphones portables. Eh bien, nous allons nous occuper des représentations de toutes ces sociétés en Europe, aux États-Unis, au Canada et partout dans le monde. Et nous allons utiliser pas des méthodes de violence. Je vous supplie, mes frères patriotes, quand nous allons mener ces actions, nous mènerons ces actions avec beaucoup d'intelligence. Nous allons faire une publicité négative de ces gens. Et ils m'écoutent, toutes ces sociétés, ils savent ce que ça veut dire, des publicités négatives. Mais s'ils ne savent pas, ils le sauront au courant de l'année 2014. Mais nous allons nous occuper de ces gens pour montrer au peuple du monde et les Européens que voilà ces gens qui vous vendent des téléphones, qui vous vendent des ordinateurs, sont en train de travailler sur le sang des Congolais. Nous allons produire des photos, des illustrations, et nous allons montrer au monde que toutes ces sociétés-là, nous allons nous en prendre à eux par des méthodes spécifiques pour les paralyser, pour les mettre devant leurs responsabilités et démontrer aux sociétés, disons au peuple du monde que ces gens-là sont des criminels. C'est eux qui viendront vers nous pour dire, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Parce que nous allons aussi développer le contact avec eux. Notre problème, c'est de dire, nous sommes les propriétaires de ces biens. Vous n'avez pas besoin d'aller vous accoquiner avec un étranger pour venir piller chez nous et pour venir verser du sang chez nous. Ce sera notre premier objectif. Et pour cela, nous vous donnerons des directives. Nous vous donnerons le programme que nous avons conçu pour cette année 2014 pour nous attaquer à toutes ces sociétés. Et nous allons ensuite nous attaquer aux organismes internationaux. L'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, l'OIF, pour l'Afrique, la CEDEAO, la CEMAC et toutes ces choses, la SADC, tous ces organismes internationaux, nous allons les viser pour leur faire comprendre maintenant que nous avons gagné cette bataille, maintenant qu'ils ont tous accepté et reconnu que le Rwanda et l'Ouganda sont à la base de la déstabilisation de notre pays. Nous passerons maintenant à la vitesse supérieure pour dire à ces gens, regardez bien, maintenant, nous voulons, voilà ce que nous voulons entendre. Nous allons les prendre pour cible. Nous aurons des contacts avec eux. Enfin, deuxième front. Le deuxième front, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Nous allons nous occuper de ce front-là. Jusqu'ici, nous ne l'avions pas encore fait. Mais l'année 2014, nous allons nous en occuper. Ces gens prétendent venir résoudre leurs problèmes internes chez nous. Je viens de vous dire que la rébellion ougandaise vient d'attaquer le 25 décembre nos pays, nos régions, le Kamango et Bwissenga. Et même les Congolais qui ont été repliés à Nabil, ils sont maintenant pourchassés et on risque de commettre des génocides là-bas, des massacres. Eh bien, nous allons faire maintenant en sorte que la guerre rentre chez eux. Je vous promets, je ne vous promets pas que de 2014 la guerre reviendra chez eux, mais je vous promets que ce travail va être commencé et la guerre va rentrer chez eux. Kagame a des opposants qui sont à l'extérieur. Museveni a des opposants qui sont à l'extérieur.
Nous allons nous mobiliser, jeunesse congolaise, diaspora congolaise, nous allons nous mobiliser. Et nous connaissons les méthodes pour le faire. Pour que leurs hommes rentrent chez eux et aillent porter les problèmes chez eux. C'est ça notre deuxième front. Nous n'allons pas les laisser se reposer. Parce que ils veulent transporter leurs problèmes chez nous. Nous allons mobiliser les pays africains qui sont aussi favorables. La politique n'est faite que des intérêts. Et nous savons où se trouvent les intérêts des uns et des autres. Nous allons jouer dessus. Ce n'est pas ici que je vais vous donner les détails. Mais je vous donne ici, pour répondre à votre question, quels sont les fronts. Parce que vous avez besoin de savoir ce que nous allons faire. Et demain, nous allons vous inviter à faire ce travail. Quels sont les fronts sur lesquels nous allons nous atteler. Le troisième front, c'est le front du bras de pieuvre qui nous enroule au cou, que nous voyons. Kanambe et tout son pouvoir d'occupation. Nous allons renforcer et concentrer le combat. Comment? Nous allons prendre tous les fronts autour de lui pour le démantèlement de l'imposture. Nous allons intensifier sur le plan diplomatique tout l'effort que nous avons fait pour faire accepter à l'ONU, à la Maison-Blanche, en leur apportant des éléments, en passant par les moyens que nous avons utilisés, eh bien, nous utiliserons maintenant encore ces moyens-là pour que ces gens obligent Kanambe à nous faire le test ADN. Parce que pour si peu, on demande aux gens de faire le test ADN. On ne peut pas comprendre et accepter que pour ce qui concerne la souveraineté d'un pays, la sécurité d'un pays, nous avons suffisamment rassemblé les faits et les documents pour montrer comment Kanambe est à la base de tout ce système. Comment c'est lui qui rend tout ce système possible pour la destruction de notre pays, pour la balkanisation de notre pays. Eh bien, nous allons nous concentrer sur lui. Nous allons poursuivre la mobilisation de toutes les couches du pays. Et nous allons surtout poursuivre la mobilisation, la sensibilisation de l'armée, de la police et des services des spéciaux pour renforcer l'organisation de la 5e colonne qui poursuit son travail. Et ce détail-là, nous n'entrerons, ces aspects-là, nous n'entrerons jamais dans les détails. Pour des raisons que vous comprenez. Mais cela reste et sera une des préoccupations pour cette année 2014. Nous allons mobiliser les églises, toutes tendances confondues. Mais nous allons surtout mobiliser les mamans. Pour cette année 2014, nous allons faire une forte mobilisation des mamans. Parce que nous savons que là où les femmes sont engagées, leur détermination est toujours plus forte que celle des hommes. Et les hommes savent de quoi je parle. Notre action va être aussi sur le renforcement de l'union des patriotes résistants. Nous allons faire tout pour essayer de supprimer tous les conflits inutiles qui distraient les patriotes. Nous allons tout faire pour une vraie réconciliation. Nous allons œuvrer pour une véritable réconciliation des patriotes. Je m'impliquerai personnellement pour que nous puissions éliminer les conflits inutiles
des rivalités, des querelles, pour que les vrais patriotes, ceux qui ne sont pas patriotes résistants, ne nous intéressent pas. Je parle des vrais patriotes résistants. Ceux qui sont payés pour venir diviser la résistance, ceux-là sont nos adversaires. On travaillera pour protéger. Mais je parle des vrais patriotes qui sont engagés pour ce combat, mais qui sont distraits par des petites fissures, des querelles. Nous allons faire tout pour la réconciliation et l'unité des patriotes. C'est pour cette raison que nous sommes déjà ce que nous avons réalisé en 2013. La création du front commun des patriotes résistants congolais. Nous allons l'élargir. D'abord, renforcer le ciment de l'union en extirpant de notre milieu tout ce qui nous divise inutilement. Des querelles inutiles, des ambitions inutiles, des rivalités inutiles, des complexes inutiles. Nous allons extirper ça avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compréhension, pour que nous restions unis, parce que c'est une année de challenge pour nous. L'unité des patriotes, ça va être un des éléments que nous allons mettre ensemble pour renforcer le travail. Nous allons essayer de nous départager le travail. Que ceux qui pourront, une partie des gens pourront s'occuper du premier front, des vrais commanditaires, l'autre partie s'occuperont du deuxième front, les agents exécuteurs que sont Kagame et Museveni, le Rwanda et le Burundi, et puis le troisième groupe s'occupera du troisième front du pouvoir de l'imposture qui se trouve chez nous à Kinshasa. Voilà comment nous vont se répartir les trois fronts et voilà comment nous allons nous répartir les tâches. J'ai essayé de vous brosser ça brièvement, mais vous me comprendrez que je ne puisse pas ici, ce n'est pas le lieu, d'exposer tous les détails techniques et tous les détails stratégiques de ce combat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Nori. Je suis content pour votre réponse. Je vais enchaîner directement. Papa Ngbanda, si je vous appelle papa, c'est parce qu'il y a les auditeurs et téléspectateurs du Grand Tam Tam d'Afrique, la radio-TV Bendele, qui sont en train de vous suivre en ce moment. Quel est votre message alors de fin d'année pour le peuple congolais? Merci David Nanda. Je crois que, comme j'ai dit, je ne veux pas cette année faire des messages de vœux protocolaires. La gravité de la situation que traverse notre pays m'oblige à tourner mes pensées d'abord vers ceux qui souffrent à l'est de notre pays, ceux qui sont les premières victimes de l'agression, de l'occupation pour la balkanisation de notre pays à l'est. Je pense aux petits-enfants qui, le jour de Noël, ont été loin d'imaginer la joie des autres enfants dans le monde qui recevaient des cadeaux et qui fêtaient à côté de leurs parents. Je pense à ces enfants orphelins, sans père ni mère, sans membres de famille, abandonnés à eux-mêmes, dans les forêts, dans la nature, dans les rues. Je pense à tous ces enfants pauvres qui ont passé leur Noël dans les rues de Kinshasa et des villes du pays, sans nourriture, quémandant dans les rues. J'ai vu les images, j'ai entendu les messages qu'on m'a fait parvenir à Kinshasa. La veille de Noël, les gens faisaient la queue devant les Western Union pour essayer de recevoir l'argent des transferts des Congolais de la diaspora. Parce que sans vous, les Congolais de la diaspora, je ne sais pas ce que le pays serait aujourd'hui. Bien qu'on vous taxe des voyous et des koulouna. Alors que c'est vous qui sauvez ce pays.
qui fait en sorte que ce pays n'explose pas. Mes pensées vont vers ces mamans violées et qui ont été par-dessus le marché expulsées de leur foyer par leurs hommes. Mes pensées vont vers les 2 millions de Congolais déplacés parce qu'ils ont été chassés de leur terre pour laisser la place aux populations rwandaises envoyées par Kagame et par Kanambe pour occuper leur terre. Je pense à tous ces foyers divisés et je pense à tous ces morts à la fin de cette année et au début de cette année qui commence. Et je me dis que leur sacrifice ne soit pas vain. Que leur mort soit une interpellation pour moi et pour chacun de nous. Pour que nous puissions penser à l'unité de ce pays, à la paix pour ce pays. Ma deuxième pensée va vers vous, les jeunes patriotes. C'est le remerciement. Je voudrais sincèrement vous remercier pour votre engagement, pour être mis debout, parce que sans vous, je ne mènerai pas ce combat. Sans votre patriotisme, sans votre engagement, je ne mènerai pas ce combat. C'est pour ça que je pense à vous surtout, des médias patriotiques. Je pense à vous. Parce que sans vous, nous n'aurions pas gagné cette bataille de l'opinion. Je pense aux mamans de ces médias patriotiques qui passent chaque soir. Parfois, on entend de loin leurs enfants qui pleurent. Mais ils sont au micro pour pouvoir parler et s'adresser à leurs frères et sœurs en République démocratique du Congo. C'est à vous que je pense au début de cette année. Pour que vous ayez du courage pour l'année 2014, pour que vous puissiez faire plus, et parce que je compte plus sur vous les mamans, pour cette année 2014. Pour cette année 2014, je ne fais pas un vœu, mais je lance un appel. Je lance un appel à l'amour pour notre pays. Que chaque Congolaise et chaque Congolais développe en lui l'amour pour ce pays, ce beau et grand pays que Dieu nous a fait le don de nous installer là-dedans. Un pays plus grand, un pays plus riche, un pays plus beau que les autres. Je voudrais vraiment lancer un appel pour que nous ayons l'amour pour ce pays. Je voudrais lancer ensuite un amour pour l'amour de notre peuple. Que nous puissions aimer notre peuple. Que nous puissions avoir, quand on a de l'amour, on sait se sacrifier. Certes, nous avons des intérêts personnels. Mais Albert Camus avait dit, il y a de la honte à être heureux tout seul parmi les malheureux. Dans son livre La Peste, il a dit, il y a de la honte à être heureux tout seul parmi les malheureux. Vous ne pouvez pas être heureux lorsqu'autour de vous, il y a des cris de pleurs. Vous ne pouvez pas être heureux dans vos pagéros, messieurs les ministres, messieurs les députés, lorsque à côté de vous, vous passez, il y a des jeunes filles qui sont obligées de se prostituer parce que les parents n'ont pas la possibilité de leur payer l'école. Des jeunes filles de 6 ans, de 8 ans, qui se prostituent. Vous ne pouvez pas être heureux. C'est pour ça que j'ai fait un appel à l'amour pour ce peuple. Que nous puissions avoir un tant soit peu de compassion pour la souffrance de ce peuple. Pour cette année 2014.
mais je parle de mes patriotes avec lesquels nous nous battons pour ce pays. Mon comportement, mes propos ont peut-être vexé les uns ou les autres. Que vous soyez de l'opposition politique, que vous soyez collabo, mais je veux aussi à mon tour dire que tous ceux de mes patriotes, mes compatriotes, que vous m'aimez ou que vous ne m'aimez pas, que vous ayez prononcé des propos injurieux, calomnieux vis-à-vis de moi, je voudrais vous rassurer que du fond de mon cœur, je ne retiens absolument rien. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que tous ensemble, nous puissions nous serrer la main et nous battre pour la libération de notre pays qui est aujourd'hui sous l'occupation des étrangers, afin que nous puissions jouir ensuite des richesses de notre pays. Je voudrais enfin lancer un appel à tous ceux qui croient en Dieu de lui faire confiance, parce que la vraie victoire viendra de lui. Que nous puissions nous battre cette année avec beaucoup de force, beaucoup de détermination et de courage. Parce que cette année 2014 est une année dont les chiffres, si vous les additionnez, forment le chiffre 7. 1, 2 plus 1 plus 4, vous trouvez le chiffre 7. Et le chiffre 7, bibliquement, est un chiffre sacré de l'accomplissement, de la perfection et du repos. Et je souhaite que tous, nous puissions demander à Dieu l'accomplissement de ce chiffre 7. Que ce soit une année de la perfection, c'est-à-dire du parachèvement du travail que nous avons commencé. Et que ce soit en même temps l'année du repos du cœur pour tous les Congolais. Tout ce peuple qui a été pillé, a été battu, a été violé, a été exploité depuis près de 2 siècles, que l'année 2014 soit enfin l'année où Dieu va exaucer les pleurs des enfants, des mamans et des pères, afin que nous entrions dans la phase de l'accomplissement et de la possession totale du bien que notre Dieu nous a donné. Voilà mon mot de la fin que j'adresse à tous les patriotes congolais et surtout à tous les patriotes qui se battent pour la libération du Congo dans la résistance. Ingeta. Bonne année 2014 et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est très profond là, ce que vous dites. Je sens que ça vient vraiment du fond de votre cœur. Je repasse la parole à mon jeune confrère Grégoire Ouattoupa. Grégoire, à vos antennes. Merci bien Dave. Qui commence bien, finit bien. 2014, 2 plus 1 plus 4. Le chiffre 7, le chiffre sacré. L'année qui s'annonce porteuse de toutes les bonnes choses pour la République démocratique du Congo.
propos très percutants du leader de la résistance patriotique congolaise, M. Noringwa Zabokwatoumba. C'est la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Au nom de tous les médias patriotiques et du peuple congolais qui nous suit présentement, nous vous disons grandement merci pour votre disponibilité, pour avoir choisi de s'adresser à notre peuple par le biais de nos médias patriotiques, notre peuple dont les yeux sont braqués sur vous, pour qu'ensemble, nous puissions libérer la terre de nos ancêtres. À toutes et à tous, merci pour votre fidélité, bonheur, prospérité et longévité. Et chez vous, c'était Dave Indanda, côté Tam Tam d'Afrique Radio-Télévision Bendele, et pour le compte de Congo Horizon, votre serviteur Grégoire Ouattoupa. Et nous voudrions en même temps rappeler à nos téléspectateurs et auditeurs de nos médias patriotiques que l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, APARECO en sigle, a désormais 2 sites internet. Le premier site, c'est www.apareco-rdc.com et le deuxième, c'est www.info-apareco.com. Pour l'instant, paix, bonheur, prospérité chez vous. Au revoir. Il est capable de faire fleurir encore l'amour dans nos cœurs qui a flétri pendant longtemps. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout. Le Dieu de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire dans ce pays. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, pour la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Au soleil, lumière de Dieu répand sur moi. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme. Je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, soleil, soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre, je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase au contact de ta majesté. Je n'attends que te ressembler, soleil.
nation. Alléluia. Toi, Seigneur. Place ton trône, Seigneur, dans ce pays. Alléluia. Soleil levant, lève-toi au sommet de cette nation. Que la lumière, Seigneur, brille, oh Dieu. Nous serons ainsi un peuple qui t'aime et une nation qui te célèbre. Et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour proclamer que seul Jésus reste.